Les Cabotins, troupe théâtrale du CE du Technocentre Renaud de Guyancourt, vous présente Les Dramatiques. En ces temps de confinement et de déconfinement, nous avons trouvé savoureux de laisser nos esprits errer sur les récits journalistiques de Timothée Trim. Trim, vous ne le connaissez pas. Au XIXe siècle, il y a un peu plus de 100 ans, même Victor Hugo se félicitait d'être cité par lui. Il était le journaliste le plus célèbre de France, tirant son petit journal à plus de 200 000 exemplaires. Ancien détective de Vidocq, grand aventurier, découvreur de Baudelaire et tant d'autres, il fut un œil extraordinaire, un œil épiant, contemplant et racontant. Il est vrai que cela nous replonge dans un esprit très 19e siècle, avec ses inflexions et réflexions légèrement surannées. Ce prisme nous semble fort intéressant pour scruter notre présent. Voici donc quelques-uns des récits de Timothée Trim, tirés du recueil « Spectacle vu de ma fenêtre ». La tirelire. Savez-vous bien ce que c'est qu'une tirelire ? Les auteurs du Palais Royal l'appellent la cagnotte. C'est un petit récipient où l'on entasse sou par sou, franc par franc, ses économies. La tirelire est une boîte ayant une cavité assez grande pour faire entrer les pièces de monnaie qu'on veut conserver. La tirelire, dit un écrivain catholique, est à la fois un excellent calculateur, un excellent intendant et un excellent moraliste. Bien qu'elle ne coûte que 2 sous chez tous les marchands de faïence. La tirelire est un calculateur aussi fort que Barème. Puisqu'elle répète imperturbablement 2 et 2 font 4, 4 et 2 font 6, 6 et 2 font 8. Jamais elle ne se trompe. Et si, chaque jour, on va y déposer son tribut, au bout de l'année, elle rend ses comptes, sans la moindre faute d'addition. Et surtout, sans soustraction possible. Les caissiers de M. de Rothschild du Trésor public et de la banque ne sont pas plus exacts. Ainsi, elle apprend à bien des gens qui l'ignorent ou qui l'oublient qu'1 sou mis dans son enveloppe tous les jours produit à la fin de l'année une somme relativement importante. Les pièces de billon font des pièces d'or. La tirelire est un excellent attendant. Sa présence est un avertissement. Les joies bachiques du cabaret, le jeu et ses chances sont un danger. Les voisins, Le 3. par 1000 francs. Les voisins formés 10 000 à la Premier. 1000 au 7. 1000 francs joués au 7. 0. 10 Confiez une partie des fonds destinés aux dissipations à cette bonne tirelire. Elle vous les rendra aux époques du terme, du paiement des fermages et des échéances. La tirelire est une moralité, car elle enseigne l'économie, la prévoyance et l'ordre. Elle donne le goût de la régularité dans la dépense. Maintenant que je vous ai parlé de la tirelire en général, laissez-moi m'inspirer de quelques lignes insérées dans un recueil ancien. Les petites lectures et examinez les variétés de tirelire. Il y a la tirelire de terre cuite, commune dans les villages, et qu'il est facile de briser. C'est l'épargne pour les jours de fête, les premières communions et les mariages.
Il y a la tirelire de bois, qui dure plus longtemps et qui contient de plus grosses sommes et qui sert, quand on la fend en deux, à acheter quelques belles vaches et quelques arpents de prés verdoyants. Il y a enfin l'ancienne tirelire en fer, devenue un objet d'art, fabriquée sous Louis XIV et dans laquelle sont entrés tour à tour des actions de l'eau, des louis d'or et des assignats. Mademoiselle Mars, l'inimitable Célimène de la Comédie Française, avait une de ces tirelires qu'on n'avait pas besoin de fendre, car elle s'ouvrait à l'aide d'un secret, petit chef-d'œuvre de mécanisme. De temps en temps, l'actrice vidait et donnait son contenu aux veuves des artistes, dont l'état inspirait un véritable intérêt. Il est une autre tirelire, plus grande que les petits récipients de terre, de bois ou de fer poli. Plus sûre, parce qu'elle est trop confortante pour être emportée. Plus lucrative, puisque dans son intérieur, les écus multipliés par l'intérêt font des petits. Elle s'appelle la caisse d'épargne. Toutes ces tirelires-là enrichissent l'homme sur la terre, en conservant sa propriété, en lui enseignant à prévoir et à assurer l'avenir, à thésauriser en vue des infirmités de la vieillesse. Mais il est une dernière tirelire d'un caractère peut-être plus élevé. C'est celle dans laquelle la pauvre veuve de Jérusalem mettait son denier. Ce beau livre, si splendidement écrit, si plein d'élévation, qu'on appelle l'Évangile, nous raconte que Jésus était assis un jour vis-à-vis du trésor du temple. Il regardait le peuple qui jetait de l'argent pour les indigents, et plusieurs riches qui jetaient beaucoup. Une pauvre veuve était venue y déposer 2 très petites pièces de la valeur d'un denier, 1 sou de notre monnaie environ. Jésus montra la veuve et ses petites pièces à ses disciples et leur dit : « Cette femme a mis plus dans le tronc que les autres. Elle a mis de sa pauvreté tout ce qui lui restait. » La veuve de Jérusalem, amis lecteurs, avait mis une partie de ce qui lui restait dans cette tirelire dont j'aime à parler ici. La tirelire de la charité, que vous trouverez dans toutes les églises, à la salle des naissances et des mariages de toutes les mairies de Paris, et qui porte à son extérieur ces mots touchants et décisifs. Tronc pour les pauvres. Si j'ai cité l'histoire sacrée de cette veuve de la Cité Sainte, ce n'est pas pour faire de l'érudition biblique, c'est pour rappeler, par le plus auguste exemple, que la quotité de l'offrande n'est rien. L'intention seule en fait le véritable mérite. Et le pauvre est aussi louable en mettant un denier dans la tirelire des indigents qu'il est prudent en mettant sou par sou ce dont il peut disposer pour les prévisions à venir dans sa propre tirelire. C'était La tirelire de Timothée Trim, narration de Brigitte Leroy, musique de SHS, réalisation de Godefroy Segal pour la troupe des Techno Cabotins.